Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Comme je vous l'avais dit, j'interviens pour vous tenir au courant des décisions que nous prenons. D'abord, je voudrais simplement évoquer la disparition brutale de mon ami Patrick Devedjian, président du conseil départemental, dans la nuit de samedi à dimanche. C'est un choc pour nous tous, car c'était un élu à responsabilité et qui, malheureusement, a perdu la vie à cause de ce virus. Voilà, j'ai une pensée émue pour lui, sa famille et toutes ses équipes. Et je pense qu'il est bon qu'on puisse aussi montrer notre respect pour Patrick. On le fera certainement après cette épidémie. Sur les nouvelles dont je souhaite vous informer, nous avons, à partir d'aujourd'hui, ouvert nos crèches qui sont encore ouvertes et nos centres de loisirs au personnel des membres de la police nationale et de la police municipale, j'ai pris l'addition ce matin, et des pompiers de Paris également, qui ont besoin de mettre leurs enfants dans les crèches, dans les centres de loisirs. C'est une mesure qui est destinée à les aider dans leur travail qu'ils font de manière exceptionnelle dans l'intérêt général. Bien, s'agissant des marchés forains, vous savez très bien que le gouvernement les a interdits, mais il vient d'ouvrir une possibilité de demande de dérogation. Donc pour la ville de Rueil, j'ai fait 4 demandes de dérogation au lieu des 10 marchés que nous avions régulièrement, avec des mesures très contraignantes qui seront prises pour faire en sorte que ces marchés forains, si on nous donne la dérogation, puissent fonctionner. Car en effet, je suis très inquiet de la manière dont l'alimentation peut se faire pour l'ensemble de nos habitants à Rueil-Malmaison, quand même 79 000 personnes, avec une surcharge très forte des petites, moyennes et grandes surfaces, avec des queues qui durent pendant des heures et qui s'allongent le long des rues. Et je pense que la possibilité de marchés forains bien organisés est une des possibilités à utiliser. Ensuite, nous avons mis en place un système que j'appellerais un système de drive-in, avec des commerçants forains volontaires, et je tiens à les remercier, marché par marché. Ils se sont tous mobilisés et ils participent sur la plateforme J'aime Rueil, je participe. Vous pouvez trouver la liste de ces marchands forains avec leur numéro de téléphone pour passer des commandes. Mais on veut aller au-delà de la prise de commande directe. Et avec ces drive-in, c'est-à-dire ces points de retrait que nous mettons en place, vous permettre de récupérer ce que vous avez commandé. Le premier ouvrira demain à Buzenval. Mercredi, nous essayons de mettre en place au Godard et nous sommes en train de réfléchir. C'est pas facile, vous savez. Donc il faut nous laisser un peu de temps pour ouvrir un point de retrait dans le quartier de Rueil-sur-Seine, qui n'a pas beaucoup d'épiceries pour les produits alimentaires. Et j'espère qu'on va réussir à le mettre en place soit au centre de loisirs Michel Ricard, soit dans une des 2 écoles. Faut-il avoir des chambres froides pour pouvoir accueillir les produits? On réfléchit même à faire venir les camions frigo des différents marchands sur place pour faciliter leur travail. Nous mettons aussi en place une application qui a été mise en place hier soir sur les marchés forains. C'est Rueil Marché Solidaire. Et vous pouvez faire le lien avec cette application à partir du lien qui s'inscrira après mon intervention, si vous souhaitez la charger. Et vous aurez toutes les informations sur les possibilités d'achat et de livraison sur les marchés forains. Ensuite, les marchands forains. Ensuite, nous essayons de mettre en place aussi une application pour les commerces sédentaires d'alimentation, pour les aider dans le cadre des surcharges qu'ils rencontrent, aussi pour les problèmes de livraison ou de retrait des différentes marchandises. Dès que cette application sera mise en place, bien sûr, vous en serez informés. Ensuite, nous avons fait en sorte de travailler sur la réflexion que nous avons tous les jours, en contactant tous les jours les professionnels de santé, pour savoir s'il y a des manques dans les moyens matériels dont ils ont besoin. Merci encore aux médecins libéraux de la ville de Rueil qui sont engagés dans le centre Covid-19 créé à l'hôpital de Rueil. Et merci au docteur Lemarie qui coordonne tout cela. On fait le point avec tous les établissements, y compris les EHPAD. Il semble qu'il y ait quelques difficultés pour les masques dans les EHPAD, mais en principe aujourd'hui, les masques devraient être livrés par le système de l'État. Voilà, la ville, elle, a fait ce que le préfet lui a demandé de faire et a donné tous les masques qui lui restaient, les quelque peu de masques qui lui restaient vendredi dernier à la réquisition du préfet. Donc nous ne pouvons plus fournir aux établissements, je voulais que chacun le sache.
Voilà, les mesures qui sont prises, je vous parlerai encore dès qu'il y aura d'autres décisions de prise dans cette cellule de crise que je dirige tous les matins à 9h30 à la mairie, avec quelques élus et quelques hauts fonctionnaires ou fonctionnaires, chefs de service, volontaires, qui tous les jours se mobilisent pour vous aider tant que possible. Je les remercie très sincèrement. Bien sûr que je remercie avant tout le personnel hospitalier et les professionnels de santé de la ville de Rueil. Mais merci à nos agents municipaux. Merci aux 180 volontaires des agents municipaux qui sont mis dans la réserve citoyenne pour pouvoir livrer à domicile pour les personnes fragiles des produits dont elles ont besoin, etc., etc. Nous avons des agents qui sont exemplaires, qui sont courageux, qui sont dévoués. On peut leur rendre hommage tous ensemble. Merci à chacune et chacun d'entre vous.